Imagine un instant, mon frère, ma sœur. Imagine le ciel qui se déchire comme un vieux parchemin. Les montagnes, autrefois si majestueuses, s'effondrent et deviennent une poussière fine. La terre entière est aplatie. Il n'y a plus une seule colline, plus une seule vallée. Et toi, tu es là, debout, pieds nus sur cette plaine infinie, sous un soleil qui est descendu si bas que la chaleur est insoutenable. Ta propre sueur monte jusqu'à tes lèvres, comme une bride qui t'étouffe. Ce jour-là, personne ne sourit. Personne ne se dit « demain je ferai mieux ». Ce jour a un nom terrible, Yaum al-Hasra, le jour du regret. Allah lui-même nous prévient dans le Coran. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans l'insouciance et qu'ils ne croient pas. Mais attention, ce rappel n'est pas fait pour te terroriser. Non, c'est une immense miséricorde d'Allah pour t'épargner un regret qui brûlera plus que le feu lui-même. Si aujourd'hui tu ignores cet avertissement, si tu te dis que tu as le temps, alors ce jour-là tu pleureras des larmes de sang, mais tes larmes seront inutiles. Le déroulement de ce jour est terrifiant. Au premier souffle de la trompe, toute âme mourra. Au second souffle, c'est la résurrection. Les tombes s'ouvrent, les corps se reforment, même à partir d'os dispersés aux quatre vents. Comme le dit le Coran, et lorsque la terre sera secouée de sa secousse dernière, et que la terre fera sortir ses fardeaux, puis vient l'attente. Une attente qui, pour certains, durera l'équivalent de 50 000 ans, mais qui, pour le croyant pieux, passera aussi vite qu'une prière ou un demi-jour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que les gens resteront debout devant le Seigneur des mondes pendant cette durée, mais qu'elle sera facilitée pour le croyant, comme le temps que met le soleil à se coucher. Pendant cette attente, le soleil se rapprochera à une distance d'1 mile. Chacun sera submergé par sa propre sueur en fonction de ses péchés. Pour certains, elle atteindra les chevilles, pour d'autres les genoux, les hanches, et pour les pires, elle les bâillonnera, les bridant jusqu'à la bouche. Ce jour-là, il n'y a plus de famille, plus d'amis pour t'aider. C'est le sauve qui peut. Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Chacun ne pensera qu'à son propre salut. Les visages reflèteront le destin des âmes. Certains seront resplendissants, riants et réjouis, tandis que d'autres visages seront sombres, couverts de poussière et enveloppés de ténèbres. Le Coran nous dit « Ceux-là sont les mécréants, les débauchés ». Imagine la majesté d'Allah quand il pliera les cieux dans sa main droite et dira « Je suis le roi ». Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? La terre entière sera dans sa poigne. C'est à ce moment précis que le regret explosera dans les cœurs. Le regret de celui qui a vu la mort arriver trop tard. Il suppliera « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Mais la réponse sera un terrible « Non, c'est simplement une parole qu'il dit. » Derrière eux, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le regret de l'injuste qui se mordra les mains jusqu'au sang en criant « Malheur à moi! Si seulement j'avais suivi le chemin du messager! Malheur à moi! Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami intime! Il m'a égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. » Le regret du mécréant qui, voyant les animaux transformés en poussière après avoir été jugés, hurlera de désespoir. « Ah, si seulement j'étais poussière !» pour échapper au châtiment. Le regret de ceux qui ont traité les signes d'Allah de mensonges, surpris par l'heure qui leur tombe dessus subitement. Ils diront « Malheur à nous pour nos négligences, portant leur fardeau écrasant sur leur dos. » Quel mauvais fardeau! Même les hypocrites supplieront les croyants de leur donner un peu de leur lumière, mais une barrière infranchissable se dressera entre eux. Allah jure par ce jour, mais non, je jure par le jour de la résurrection, et je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Car ce jour-là, personne ne pourra nier ses actes, et la justice sera absolue. Aujourd'hui, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Alors, quels sont ces regrets spécifiques qui consumeront les gens? La liste est longue et effrayante. Le regret d'avoir négligé le Coran, de l'avoir laissé prendre la poussière sur une étagère. Le regret d'avoir gaspillé sa jeunesse, cette force incroyable, dans les futilités, les jeux, les divertissements. Le regret de l'argent gagné de manière illicite ou dépensé dans ce qui met Allah en colère. Le regret des mauvaises compagnies.
ces amis qui t'ont tiré vers le bas et éloigné du droit chemin. Le regret d'avoir toujours repoussé le repentir, la taouba, en se disant « J'ai le temps, je suis encore jeune ». Le regret des actes accomplis pour être vu, pour l'ostentation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a parlé des 3 premières personnes qui seront jugées, le savant, le martyr et le généreux, à qui il sera dit « Tu as menti. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi que tu es savant, courageux, généreux. » Et ils seront traînés face contre terre en enfer. Le regret de ne pas avoir de réponse aux 5 questions qui seront posées. Sur ta vie, comment l'as-tu passée? Sur ta jeunesse, comment l'as-tu utilisée? Sur ta richesse, d'où l'as-tu acquise? Et dans quoi l'as-tu dépensée? Et sur ta science, qu'en as-tu fait? Le regret d'avoir désiré le pouvoir et le leadership, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Vous convoiterez l'émirat, et ce sera une source de regret le jour de la résurrection. » Le regret d'avoir négligé ses parents ou d'avoir coupé les liens de parenté. Le regret des péchés des yeux, des oreilles et de la langue. Les regards illicites, la médisance, le mensonge. Le regret d'avoir gaspillé 2 bienfaits immenses, la santé et le temps libre. Et le regret de chaque assemblée, chaque moment passé entre amis ou en famille, où le nom d'Allah n'a pas été mentionné. Car chaque assemblée sans dhikr sera une source de tristesse ce jour-là. Mon frère, ma sœur, pense à ça un instant. Combien de prières du Fajr as-tu manqué? Combien de nuits de prières as-tu échangé contre des heures passées à faire défiler ton téléphone? Combien de fois as-tu dit « plus tard » à tes parents qui avaient besoin de toi? Quand tout sera fini, on criera tous « Rabbi Irjioun » Mon Seigneur, fais-moi revenir. Mais la porte sera fermée. La barrière sera infranchissable. Ce jour-là, les larmes couleront comme des fleuves. Mais ce sera un regret pur, un regret sans possibilité de repentir. Alors qu'aujourd'hui, ici et maintenant, les larmes que tu verses par crainte d'Allah ont une valeur inestimable. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un homme qui pleure par crainte d'Allah n'entrera pas en enfer. » Alors pleure maintenant pour ne pas avoir à pleurer éternellement. Pleure de regret pour tes péchés passés tant que la porte est ouverte. Allah est At-Tawwab, celui qui ne cesse d'accepter le repentir. Il est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Sa porte reste ouverte tant que ton dernier souffle n'est pas sorti. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'action. Fais un repentir sincère, une taouba qui vient du cœur. Accomplis tes prières avec concentration et humilité. Lis le Coran avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. Une petite action sincère aujourd'hui vaut mieux qu'une montagne de regrets demain. Si en écoutant ces paroles, des larmes coulent sur tes joues, sache que c'est une miséricorde d'Allah. Ces quelques larmes valent des océans le jour du jugement. Qu'Allah nous préserve du regret de ce jour terrible. Qu'il nous fasse mourir sur le tawhid, l'unicité pure. Qu'il nous ressuscite en compagnie des pieux. Et qu'il nous fasse entrer dans son paradis, sans jugement ni châtiment préalable. Amin ya Rab al-Alamin. Amin ya Arham ar-Rahimin. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an-nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Si tu rappelles t'a touché, partage-le. Tu pourrais être la cause qui sauve une âme d'un pleur éternel. Et commence dès ce soir. Une invocation, 2 unités de prière, quelques minutes de dhikr. Commence maintenant. Barakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.